Définition d'une promesse, action de promettre quelque chose, engagement que l'on prend en promettant quelque chose, tenir sa promesse. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23h19. Le Tout-Puissant nous a promis de nombreuses choses pour notre vie actuelle et pour notre éternité. Voici quelques passages de la parole de Dieu qui mentionnent les promesses d'Élohim. 1 Jean 2,25, Or la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Hébreux 1, 4, Craignons donc que quelqu'un d'entre vous négligeant la promesse d'entrer dans son repos ne s'en trouve privé. 2 Corinthiens 7, Alors donc mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification en la crainte de Dieu. Psaume 91, 10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jean 14, 3 Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14h18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et Ésaïe 1h26 Mais je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient la première fois, et tes conseillers, tels que du commencement, et après cela on t'appellera, cité de justice, ville fidèle. 1 Jean 3, 2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Apocalypse 3h21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 1 Thessaloniciens 4h15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Apocalypse 22, Puis il me montra un fleuve pur d'eau vive, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité, et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant 12 fruits, et rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la santé des gentils. Et toute chose maudite ne sera plus, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus là de nuit, et il ne sera plus besoin de la lumière de la lampe ni du soleil, car le Seigneur Dieu les éclaire, et ils régneront au siècle des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur le Dieu des saints prophètes a envoyé son ange, pour manifester à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt, bienheureux est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Avec de telles promesses de notre Créateur, comment pouvons-nous encore être attachés aux choses de ce monde? Notre espérance est céleste, spirituelle. Les temps sont mauvais pour les hommes de cette terre, particulièrement pour les disciples de Jésus-Christ, parce que Satan et ses démons mettent tout en œuvre pour oppresser le peuple de Dieu afin qu'il abandonne la foi et la vie éternelle à laquelle nous sommes attachés. Sachant qu'il a peu de temps et que la fin de toute chose est proche. Mais nous devons tenir ferme car le Seigneur Yeshua revient très bientôt, il revient nous chercher afin de vivre avec lui pour l'éternité. Il revient nous chercher afin que, selon nos œuvres, nous soyons couronnés et vêtus d'une magnifique robe. 1 Corinthiens 9h25 Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Après l'enlèvement de l'épouse de Christ et le tribunal de Christ, nous serons vêtus d'une robe afin de se préparer aux noces de l'agneau.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 7. Après avoir vécu les noces de l'agneau dans la joie et l'allégresse avec notre Créateur, les saints et les anges, nous irons combattre l'homme impie afin de mettre fin au chaos mondial, Troisième Guerre mondiale. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable, qui juge et combat justement. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il portait un nom écrit que nul n'a connu, que lui seul. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc, et pur. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante, pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19h11. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 8. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ aura mis fin au chaos mondial, le monde entier sera jugé de ses œuvres, les rois et reines de ce monde, les adultères, les personnes pratiquant une religion, les athées etc. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu 19h28. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. 1 Corinthiens 6, 2. Aussi surprenant que cela peut être, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ jugera les œuvres des anges ainsi que les hommes et femmes de cette terre, quelle responsabilité que notre Papa nous donne, gloire à son nom. Une fois que les hommes et les anges auront été jugés selon leurs œuvres, le millénium débutera. Et je vis des trônes, sur lesquels des gens s'assirent, et l'autorité de juger leur fut donnée, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque en leur front, ou en leurs mains, lesquels devaient vivre et régner avec Christ 1000 ans. Apocalypse 20, 4. Et Esaïe 1h26 Mais je rétablirai tes juges, tels qu'ils étaient la première fois, et tes conseillers, tels que du commencement, et après cela on t'appellera, cité de justice, ville fidèle. Lors des 1000 ans avec Yeshua, les juges seront rétablis. Selon notre obéissance, les saints auront des postes, plus ou moins importants, dans l'administration de cette terre. Certains pourront être rois d'une nation, d'autres juges d'une région etc. Une fois cette période finie, nous vivrons dans l'éternité dans la Jérusalem céleste. Puis donc que toutes ces choses se doivent dissoudre, quel vous faut-il être en sainte conversation, et en œuvre de piété. En attendant, et en hâtant par vos désirs la venue du jour de Dieu, par lequel les cieux étant enflammés seront dissous, et les éléments se fondront par l'ardeur du feu. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, et une nouvelle terre, où la justice habite. 2 Pierre 3h11. Avec de si grandes promesses, comment pouvons-nous être tièdes? Mélangés avec les choses de ce monde? Comment? Comment ne pas se sanctifier avec de si belles promesses? Comment négliger un si grand appel? Ne l'oublions pas, nos œuvres parleront pour nous, devant notre Maître, nos œuvres nous justifieront ou nous condamneront. Nous devons en être conscients. Jésus-Christ revient nous chercher, il revient chercher une épouse sainte, juste, pieuse, qui a tout fait pour se préparer à son retour. Une épouse qui a vomi le système impie dans lequel nous vivons, une épouse qui a tout abandonné pour le suivre lui et lui seul.